Dans cette capsule, nous allons expliquer comment écrire une représentation de Lewis d'une molécule ou d'un ion polyatomique. La représentation de Lewis des molécules a déjà été abordée en classe de première S. Cette représentation a été proposée au début du XXe siècle par Gilbert Lewis, physicien et chimiste américain. Même si on connaît ses limites, sa simplicité de mise en œuvre fait qu'elle est toujours utilisée aujourd'hui. On rappelle que les traits situés sur les atomes désignent des doublés d'électrons non liants, alors que ceux situés entre les atomes désignent des liaisons covalentes qui peuvent être simples ou doubles. Pour obtenir la représentation de Lewis d'une molécule ou d'un ion polyatomique, il faut, dans une première étape, déterminer le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Par exemple, l'oxygène en possède 6. Dans une deuxième étape, il faut établir les schémas de Lewis de ces mêmes atomes qui n'est autre qu'une représentation de leur configuration électronique de valence. Le schéma de Lewis de l'oxygène fait donc apparaître 2 électrons célibataires et 2 doublés non liants. Si le nombre d'électrons de valence est inférieur ou égal à 4, comme pour le carbone par exemple, on considérera que tous les électrons sont célibataires. Si comme pour le bore, il est inférieur ou égal à 3, il y aura en plus la présence d'une lacune électronique représentant un déficit d'électrons. Voici les schémas de Lewis des atomes de la deuxième période de la classification périodique. On rappelle la phrase permettant de mémoriser ces atomes. Liliane becta bien chez notre oncle Frédéric Nestor. Voici ensuite les schémas de Lewis des atomes de la troisième période. Il est aussi conseillé de retenir cette liste en s'aidant éventuellement de la phrase « Napoléon mange allègrement 6 poulets sans claquer d'argent ». On remarque que dans une même colonne de la classification périodique, les atomes ont la même représentation de Lewis. Lorsque les atomes sont chargés, leur nombre d'électrons de valence varie. Un atome d'azote, chargé positivement, aura perdu un électron et aura donc 4 électrons célibataires. Alors que le gain d'un électron conduit à la présence d'un deuxième doublé d'électrons non liants et il ne possédera alors que 2 électrons célibataires. De la même façon, voici les schémas de Lewis de O+, O et O-. Dans une troisième étape, il faut choisir l'atome central. C'est en général celui qui possède ou peut posséder le plus d'électrons célibataires. Dans le cas de la molécule d'eau, il s'agit bien sûr de l'oxygène. Enfin, dans une quatrième et dernière étape, il faut assembler les schémas de Lewis des atomes en créant des liaisons entre électrons célibataires. Et si l'atome central n'a pas assez d'électrons célibataires pour établir toutes les liaisons? Ce cas n'a pas été abordé au lycée. Dans le cas de la molécule de pentachlorure de phosphore, l'atome central, le phosphore, ne possède que 3 électrons célibataires alors qu'il lui en faudrait 5 pour établir les 5 liaisons covalentes avec les atomes de chlore. Comment procéder? Du fait de l'existence de sous-couches D, les atomes appartenant aux périodes supérieures ou égales à 3, comme le phosphore, le soufre ou le chlore, peuvent être hypervalents et dépasser l'octet. On peut alors casser un ou plusieurs de leurs doublés non liants en électrons célibataires. En cassant le doublé non liant du phosphore, il passe alors de 3 à 5 électrons célibataires, cela lui permet d'établir 5 liaisons covalentes. Le même problème se pose pour la molécule de protoxyde d'azote N2O. L'atome central d'azote ne possède pas assez d'électrons célibataires pour se lier à la fois à l'autre atome d'azote et à l'atome d'oxygène. Appartenant à la deuxième période de la classification, on ne pourra pas lui casser son doublé non liant. Comment procéder? La solution est de faire apparaître des charges formelles. En effet, si l'atome d'azote central est chargé positivement, il possédera alors 4 électrons célibataires, et si l'atome d'oxygène est chargé négativement, il n'en possédera plus qu'un. L'atome central d'azote a alors maintenant le bon nombre d'électrons célibataires pour établir toutes les liaisons covalentes. Pour vous tester suite à la visualisation de cette capsule, il est conseillé d'aller faire le test qui lui est associé.